Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Alors, aujourd'hui, on ne va pas faire de review d'un show ou encore moins de DVD de catch, loin de là, vu comment on va parler à un sujet auquel ça fait encore parler de lui encore actuellement. Il s'agit ce fameux moment ou le jour où John Cena a fait son fameux heel turn sur Cody Rhodes. Quitte à dire, il a accepté de embrasser son côté obscur pour rejoindre la corporation hollywoodienne de The Rock. Donc en gros, il a vendu son âme au diable, et le diable, forcément, c'est le boss final, le final boss. D'ailleurs, cette image est quelque part une parfaite illustration et que c'est que un avant-goût de ce qui pourrait peut-être arriver. Alors justement, parlons-en de ce fameux heel turn de John Cena. Parce que je vais pas vous mentir, pour le heel turn de John Cena, ça fait beaucoup parler de lui, que ce soit sur les réseaux sociaux, les vidéos, des réactions des personnes sur place ou chez eux. Donc forcément, ça fait le buzz par rapport à ça. À tel point que sur les réseaux sociaux, je crois qu'il fait des millions de vues. Je pense que vous imaginez l'impact que ça a de faire autant de vues et que forcément ça a forcément marqué les esprits et j'espère que on va s'en rappeler de très longtemps de ce heel turn de John Cena et que on peut vous le constater que jamais au grand jamais on aurait prédit que John Cena aurait fait un heel turn, surtout en 2025, donc cette fameuse période auquel il fait sa tournée d'adieu, et que ce sera forcément la dernière fois auquel on le verra. Donc un choix plutôt étonnant de la part de John Cena et de la WWE de prendre ce risque-là alors que vous saviez que John Cena, depuis très longtemps, depuis des années, depuis on va dire une vingtaine d'années, je crois que c'est 22 ou 23 ans auxquels on le voit, John Cena, complètement bah, tout souriant, complètement frais, entre autres, à la grande époque, et et qu'il était le favori du public, le choix auquel on veut faire de lui le pur babyface. Donc forcément, de le voir dans cette position de heel, après tant d'années, il y a de quoi créer un choc. Et que non seulement ça fait un choc, que le heel turn est le plus mémorable que n'importe quel heel turn tous réunis. Alors, je ne parle pas de point de vue historique de tous les heel turns qui ont marqué les esprits, vu comment ceux qui ont fait des heel turns et qui sont rentrés dans l'histoire peuvent compter sur les doigts d'une main. Et que ce n'est pas, on va dire, un heel turn qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Parce que en ce moment, je sais pas si vous remarquez, et que on peut se le permettre de le dire, je trouve que les heel turns d'aujourd'hui peut paraître, on va dire, peu surprenant, un peu téléphoné, trop rapide, trop accéléré, et que ça n'a pas, on va dire, un immense impact auquel on s'attend. Vraiment, je peux vous le dire de tout cœur, ça marque pas forcément les esprits. On va dire que, ok, il a fait un heel turn, il est devenu méchant, et que celui qui va devenir méchant, est-ce que ça va lui mener à quelque chose? Bonne question. Si ça peut fonctionner, que ça peut encore durer, ben, peut-être qu'on pourrait être investi. Si c'est pas le cas, ben, tant pis, mais merci. On aura très vite oublié de ce qui s'est passé. Mais dans le cas de John Cena, là, c'est sûr, c'est comme je l'ai dit, c'est historique et que on n'est pas prêt d'oublier parce que tout est arrivé tellement vite et que ça a été amené comme elle devait amener, notamment ce fameux signal auquel The Rock fait, ce fameux signal du coupe-gorge et auquel on, on se doute et on imagine qu'ils ont sûrement
eu un contact entre les deux et qu'ils ont sûrement parlé d'une potentielle association et l'idée de faire de lui, donc de John Cena, le fameux méchant de l'histoire. Donc il s'en est sûrement passé des trucs auxquels nous, en tant que fans de catch, on ignore, mais on veut des réponses. Et j'espère que lorsqu'il sera annoncé pour l'Euro qui va arriver à Bruxelles, alors je vais vous dire de tout cœur, désolé, je ne serai pas présent à voir le show de Bruxelles parce que j'ai plus les moyens déjà pour m'y rendre et j'ai pas réussi à convaincre une personne à venir avec moi voir le show. Parce que si j'aurais été un peu intelligent et conservé ma thune qui devait être réservée pour ce genre d'événement-là, j'aurais été. Mais si la personne n'était pas disponible et que n'a pas, on va dire, forcément le temps pour cela, je n'en voudrais pas. Peut-être que je me dirais, qui sait, dans un futur lointain ou proche, futur lointaine, on va dire ça comme ça, peut-être que je m'y rendrai. Mais rien n'est sûr, hein. Rien n'est sûr parce que pour l'instant, je ne sais pas. Mais pour peut-être compenser ça, je peux peut-être vous le dire, j'assisterai à un show indépendant du catch belge. Et peut-être il faudra peut-être suivre parce que je vais sûrement peut-être filmer. Alors je le promets pas, mais je vais sûrement filmer sur place. Et que dommage que je ne pourrais pas me rendre du côté de Bruxelles. Donc terriblement dommage et je suis un petit peu déçu que je n'ai pas, on va dire, mes propres moyens de transport. Donc dommage, parce que j'aurais tellement rêvé de voir mes héros, et surtout, en particulier, John Cena. Parce que je me doute qu'il va sûrement arriver avec un nouveau style de personnage. Alors j'imagine un style corporate ou hollywoodienne, les deux combinés à la fois, et peut-être avec une musique d'entrée. Pardonnez-moi pour le petit re. Donc tout ça est pas contrôlé, surtout le petit re, donc je m'en excuse. Sûrement une nouvelle musique d'entrée, une nouvelle tenue, et la réaction du public, auquel je suis sûr ça va être bouillante. Et que sûrement il aura peut-être des choses à nous dire, John Cena. Il pourrait peut-être nous dire, quand je disais que ce que je fais était bon pour le business, c'est que je le pense, et que je vais, on va dire, vous dire honnêtement, droit dans les yeux, pourquoi j'ai mené à mon côté obscur de la force. Je vais vous dire toutes mes vérités de A à Z. Et ça va être très rapide, vous allez très vite comprendre sûrement. Alors peut-être qu'il va sûrement dire, qu'il va reprocher aux fans de avoir longtemps la moitié hué. Même si on sait que John Cena, c'est sûrement un personnage qui adore voir les doubles réactions, telles que j'adore que les enfants et les parents m'aiment, et que je déteste, on va dire, je déteste, ou alors j'aime bien quand les adultes assez hardcore qui me sifflent pour soit par ma nullité sur le ring, ou, euh, ou alors pour mon personnage trop niais, trop assez badass d'un super-héros qui sort d'un cartoon ou d'une BD. Donc peut-être qu'il pourra nous dire ces fameuses raisons, mais la, la raison, on la connaît déjà d'avance. On sait que s'il a vendu son âme au diable, c'est pour une seule et unique raison. C'est parce que il veut le main event de WrestleMania 41, il veut affronter Cody Rhodes dans le main event, et surtout, il veut un 17e titre mondial. Alors, je peux pas prédire l'avenir de ce WrestleMania 41, mais imaginons que il arrive sur la plus grande scène du monde et que il crée encore plus d'impact au niveau du public et dans le catch en général en gagnant le titre mondial et que
maintenant on doit craindre à la fureur, à, à l'évolution du personnage qui est John Cena en tant que méchant. Alors, c'est bien beau de ma part d'essayer de prédire. Alors, ce n'est pas un spoil, mais essayer de prédire de manière un peu fantaisiste, c'est bien beau tout ça, mais rien n'est sûr encore. Et que j'imagine qu'il va sûrement en parler au niveau des enfants. Alors là, en parlant d'enfants, sachez que j'ai vu les réactions euh, qu'on peut trouver facilement sur YouTube, peut-être même sur TikTok ou dans d'autres sites web à, à voir, forcément, vraiment à voir, les réactions des enfants et les parents qui voient ben, celui qui est le héros des milliers d'enfants à travers le monde et un modèle pour les parents de voir leur modèle masculin, leur héros, entre guillemets, leur longtemps, leur poster boy pour la WWE, parce que faut dire, John Cena était l'ex-poster boy, le golden boy de la WWE, le héros de la WWE, le visage de la WWE depuis très longtemps, depuis quasiment une dizaine d'années. Et de le voir dans une position auquel ben, on commence à craindre autour de lui, à craindre que ce soit aux conventions pour les associations des enfants malades, notamment de Make-A-Wish, vu comment il est très recommandé à cette organisation, et qu'il a réalisé beaucoup plus de vœux à des enfants malades. Donc, ouais, ça peut peut-être mener à des mini répercussions, mais on ne sait pas s'il sera toujours admis ou non, en sachant qu'il a fait un heel-turn et que tous les enfants à travers le monde et les parents furent choqués, d'autres voire tristes. Et quand j'ai vu ces images des enfants qui commencent à pleurer de voir leur héros devenir un méchant parce qu'il vient d'agresser un autre héros, notamment en le mettant en sang, en le faisant fouetter par deux individus que sont Dwayne The Rock Johnson et un rappeur auquel on se demande qu'est-ce qu'il fout là, donc Travis Scott, et auquel ben, il est dans son petit monde et qu'il a foutu quelques petites pêches au passage. On se demande déjà qu'est-ce qu'il fout là. Alors selon les informations, il est dit que il est fort possible qu'il pourrait monter sur un ring. Euh, je crois que la WWE a trop peut-être donné trop de visibilité à des célébrités hors catch à essayer de tester au catch parce que j'imagine que ça va pas être du grand art. Euh, je le pense, hein, je le pense, hein. Mais c'est vrai qu'en voyant deux individus en maltraitant Cody Rhodes, on se dit, ouah, bordel, c'est choquant. De voir Cody Rhodes en sang, faut pas que je le montre à mon gamin, sinon il va être déçu. Eh bien, malheureusement, tout le monde l'ont vu et ils étaient en triste. Et que maintenant, il faut trouver un autre super-héros. Et l'autre super-héros, vous avez compris, vous avez deviné, c'est Cody Rhodes. Cody Rhodes, maintenant, c'est celui auquel il faudra compter. Et auquel il faudra être derrière lui. Et que faudra être, on va dire, sûr qu'il va rester au top, qu'il va toujours conserver le titre, malgré les plans diaboliques que The Rock peut lui faire. Donc on est persuadé que on pourrait être derrière lui et que il pourrait essayer peut-être de raisonner John Cena, même qu'il est heel, il pourrait peut-être essayer de le raisonner malgré qu'il aura sûrement des fils à retordre. Mais quelque part, ça met un peu la position du face dans une position très serrée, auquel on a peur pour lui, et aussi on commence vraiment, réellement à craindre envers John Cena, parce qu'il devient très menaçant, à force de devenir un heel, un méchant, à force d'être opportuniste, et aussi à devenir un heel sadique, vicieux, et vraiment une marionnette sans âme, parce que pour, euh, pour The Rock, sachez que John Cena, vu comment il a pris son âme, maintenant l'âme de John Cena ne lui appartient plus. The Rock a tout aspiré. Il lui a aspiré son âme, son esprit, euh, même ses bonnes valeurs.
vous connaissez les bonnes valeurs auxquelles il adore nous vanter depuis des années. Hustle, loyalty and respect, et aussi never give up. Euh, Rise, approve to hate. Donc, ou encore à la bonne vieille période auquel il était un peu en mode Docteur de la rime, moitié face et peut-être à moitié The Marine. Euh, il adore nous présenter comme genre de catchphrase comme I never back down et I never quit. Donc quelqu'un qui ne recule jamais, et never give up, qui n'abandonne jamais, ou never quit. Donc ça sonne dans les deux sens. Et pour les trois lettres et les trois mots auxquels je vous ai cités, hustle, loyalty and respect, donc qui veut dire travail acharné, la loyauté et le respect, et toujours approuvé euh, au-dessus de la haine. Parce que, faut dire, John Cena, ça fait des années que ces gros ennemis auxquels ils sont très peu nombreux à se vanter de dire qu'ils ont failli réussir à faire craquer John Cena du côté obscur. Et des exemples, on peut en citer, hein. Que ce soit les purs heels de la compagnie, ça peut être l'ex-grand patron de la WWE, donc Vince McMahon et sa corporation, même avec l'autorité, que ce soit avec Triple H, que ce soit avant qu'il soit, on va dire, le heel préféré du choix de Vince McMahon, ou un peu plus tard dans les années 2013-2014. Donc bien sûr, on sait que c'est une autre histoire. Ou encore Edge, Edge également, qui a failli essayer de faire craquer John Cena, le Miz. Je pourrais dire même Rob Van Dam lors de ECW One Night Stand. Alors dans un contexte différent, il faut savoir que certes à l'époque quand il était à One Night Stand 2006, John Cena, il était en territoire ennemi. Donc forcément aux yeux du public, ben, c'était un peu un heel quelque part. Alors c'était pas un heel officiel vu comment on sait que John Cena c'est le pur face de la compagnie de la WWE. Impossible, lors même de ce show, de le faire comporter en tant que heel satirique, même si aux yeux du public, il était un heel. Ou encore, comme j'ai cité avec Edge, quand il était à Toronto, justement dans la ville auquel il a fait son heel turn, mais quelques années plus tard, en 2006 à Unforgiven, eh bien c'était certes encore un héros de la WWE, mais dans un territoire ennemi de Toronto, vu comment leur champion préféré c'était Edge, alors que dans le One Night Stand, leur champion favori c'était Rob Van Dam. Ou même, dans ce même contexte, il y avait CM Punk, auquel ben, il s'était battu à Money in the Bank à Chicago dans l'Illinois, auquel ben, il n'était pas non plus le très bienvenu. Notamment parce qu'ils affrontent leur champion, enfin, il affronte leur champion CM Punk. Donc, on peut se dire que ils ont presque failli faire craquer John Cena du côté obscur, même si c'était plus tirer John Cena vers le bas pour réussir leur objectif et à devenir bah, celui qui a réussi à détrôner le champ. Vu comment il avait l'habitude de devenir champion WWE ou du monde poids lourd, même si c'était plus WWE que autre chose, eh bien ils peuvent tous se vanter d'avoir presque failli réussir. Bon après, même quelques années, The Rock aussi a failli montrer bah, le côté obscur de John Cena. Et d'ailleurs, en parlant de John Cena et The Rock, il faut savoir que il y a déjà eu on va dire, des propos un peu maladroites de John Cena, auxquels il disait du mal de The Rock, et auquel il dira que John Cena, bien sûr, il va le dire dans un podcast, en disant que The Rock, bah, il ne reviendra jamais à la WWE, il a quitté la WWE pour Hollywood, et que il en a rien à secouer de la WWE. Lui, il ne pense uniquement à la visibilité, à l'argent, et qu'il ne respecte pas le business du catch. Et en ajoutant que c'est un lèche-cul. Et que, bien sûr, ça n'a pas plu à The Rock. Les fameux propos que John Cena a dit, et du coup, ben, à son tour, il a préféré de dire du mal vis-à-vis du Marine, et auquel il n'en a pas raté une.
Parce que même pendant le Hall of Fame 2008, eh ben, il était venu sur scène pour lâcher quelques pics au passage à John Cena. Et que c'était assez marrant de voir que même dans un Hall of Fame auquel ben, les légendes sont récompensées d'être dans l'intronisation de la plus grosse organisation de catch, de voir ben, une ancienne star de la WWE qui est devenue maintenant star hollywoodienne, qui est maintenant l'acteur le plus mieux payé au monde, malgré les qualités de film auxquelles c'est pas toujours un chef-d'œuvre, mais c'est pas non plus la moitié de la grosse daube, de voir qui tire à balles réelles envers Cena et que il se justifie aussi en disant que moi aussi j'ai bien fait des films pourrables comme Doom. Et ça, je me rappelle très bien de ce Hall of Fame et auquel je l'ai déjà cité peut-être dans ce DVD du WrestleMania 24. Et lorsqu'il revient en 2011, il en tacle encore une à John Cena. Semaine après semaine, il allait le ridiculiser, notamment à des segments, notamment avec l'enfant qui se déguisait en John Cena, et que The Rock imaginait John Cena encore enfant, auquel il pourrait forcément le remettre à sa place en le rabaissant. Et ça, alors là, je me rappelle très bien que lorsque j'étais un peu plus jeune, je crois, j'avais 10 ans, je m'approchais de la 11e année. euh, pour moi, pour moi, ça me semblait un peu, un peu, on va dire, trop, trop tiré sur la corde. Je me disais, The Rock, il commence à faire des propos qu'un méchant ferait, vu comment son but c'est enterrer John Cena à l'époque. Mais après, la moitié des gens l'adoraient parce que certains voyaient que The Rock avait sûrement raison et que John Cena était un peu le vilain petit canard de l'histoire. Même si moi j'étais plus parti du côté de John Cena parce que forcément je suis comme tout le monde, même ceux qui n'ont pas on va dire grand connu la période de puissance catch à l'époque où ça passait sur RTL 9, sur AB3, la chaîne Action, etc. Eh bien, il y en a qui étaient plus partis à d'autres lutteurs. Je peux notamment penser à Jeff Hardy, Rey Mysterio, Triple H, Undertaker, Batista, Shawn Michaels, Kurt Angle, Eddie Guerrero, Chris Benoit même. Euh, je pourrais peut-être dire bah, même le Big Show, Great Khali, euh, d'autres d'autres noms auxquels j'essaie d'avoir en tête, mais c'est pas facile de trop deviner. C'est pas facile de trop deviner vu comment il y a tellement de noms. Eh bien, même que c'était pas non plus l'un des favoris, eh bien, quelque part, on peut se dire, on a grandi avec lui. On a grandi avec lui et qu'on l'a toujours vu en mode babyface. Alors, moi, dans un contexte différent, il faut savoir, c'est que je n'ai pas connu le John Cena heel du tout début, quand il était en mode rappeur et qui se faisait appeler le Doctor of Thugonomics. Donc ça, bien sûr, je n'ai pas connu cette période, mais on va dire c'était son premier heel turn du début à la WWE, parce que en mode heel, il était déjà passé, notamment à la UPW et à la OVW, mais ça, personne ne le sait, vu comment personne ne suivait bah, les structures. Honnêtement, personne. C'était que à la WWE. Donc, bien sûr, il était le heel parce que il était encore jeune et qu'il avait encore les dents longues qui rayaient le plancher. Eh bien, ça, c'était les tout débuts jusqu'à ce que, dans la même période, en 2003, ben, non seulement il a tourné heel, mais il deviendra le favori de la foule. Et que c'est là auquel la légende de John Cena en mode face sera à son grand démarrage. Et on sait il y a eu beaucoup d'histoires à propos de lui et The Rock, et que maintenant ça s'est terminé en très bons termes, et que John Cena a accepté de s'excuser auprès de The Rock, parce que maintenant il comprend la position qu'il a actuellement, et que il comprend la position qu'il a The Rock quand il a quitté la WWE pour Hollywood.
Maintenant, il a enfin compris pourquoi. Et que maintenant, les deux sont en très bon terme et qui sont maintenant, on va dire, de bons amis. Alors, on va pas dire de bons amis très 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 proches, mais des amis tout de même, des bons camarades. Et auxquels on a déjà eu des échanges auxquels ils sont pas mal rencontrés, des petits accolades, des petits checks. Euh, un moment pour parler, c'était assez surprenant. Et que je pourrais en dire plus des personnes qui ont essayé de faire craquer, parce que The Rock a failli également réussir son coup. Mais même pendant la période de 2005, que ce soit Eric Bischoff ou Chris Jericho, et même Christian, ont failli faire tourner la tête à John Cena. Et auquel John Cena a survécu à l'adversité, même Kurt Angle, euh, même à l'époque, comme j'ai cité Rob Van Dam, Edge. Et là, on va dire le roster de la ECW est dirigé par Paul Heyman, parce que ça aussi, je me rappelle très bien de cette période-là. Euh, Umaga également, Umaga, même si Umaga c'était plus pour le détruire plus qu'autre chose, comme le Great Khali également, le Big Show, même si le Big Show c'était plus pour détruire, pareil pour Khali. Euh, le Miz, bien sûr, ça je pense que je l'ai cité, en se montrant comme si c'était le plus gros hater de John Cena, et que c'est on va dire un peu sulfureux tout ça, un peu vraiment sulfureux. Des noms je pourrais en citer, même la Nexus, vu comment on se rappelait de cette période de 2010 quand la Nexus était les jeunes loups qui attaquaient tous les catcheurs du roster, et que en partie John Cena, parce que John Cena c'était la première victime, et que on se rappelle qu'à SummerSlam, bah, quelque part à lui tout seul, il a un peu enterré la crédibilité de la Nexus. D'ailleurs, on sait que c'est peut-être pas la première fois auquel John Cena enterre la crédibilité des catcheurs. Enfin, que ce soit dans les backstage ou autres. On sait que ce n'est pas, on va dire, la première fois, mais bon, nous, on a toujours vu John Cena en mode sympatoche, en bon samaritain, très sympa avec tout le monde. Mais après, comme tout être humain, il a des défauts et il a quelques casseroles derrière lui. Et auquel est-ce qu'on a vraiment envie de le reprocher? Alors, les catcheurs qui ont eu un petit passif, un petit différent avec lui, ont quelque part une dent contre lui, même si les temps sont passés et que la plupart des personnes auxquelles certains l'en voulaient, ils ont peut-être, on va dire, changé peut-être d'avis et qu'ils ont préféré de enterrer la hache de guerre plus vite que prévu. Et depuis l'eau a coulé sous les ponts depuis quelque part longtemps. Pour la moitié des personnes en tout cas. Parce que d'autres, ça peut durer jusqu'à l'infini cette histoire. Mais bon, on se rappelle quand il avait rejoint la Nexus, euh, de s- pas de son plein gré, mais de force, et auquel on a failli le voir en mode heal, mais ça ne s'est pas passé. Clairement pas passé. Même Randy Orton aussi. Randy Orton a failli faire sortir de ses gonds à John Cena. Même s'il il souhaitait plus le détruire et le, le défaire de son titre. Après, il y a tellement de noms, hein, je pourrais vous en citer les Daniel Bryan, les Rousseff et même les Bray Wyatt. Parce qu'on se rappelle de cette période de 2014 auquel John Cena était en feud face à Bray Wyatt. Et que Bray Wyatt était sûrement à ça, mais clairement à ça, de faire vriller John Cena du côté obscur, du côté des méchants. Et que, certes, le match de lui-même à WrestleMania 30, moi, je l'avais plutôt bien adoré, et que il y en a qui avaient un petit peu râlé en disant que ça aurait pu être Bray Wyatt qui aurait dû remporter le match, et que ça aurait été plus prodigieux, et que ça aurait mené Bray Wyatt à d'autres horizons. Alors, je suis peut-être d'accord que quelque part ça aurait pu être lui, mais je reconnais que essayer de faire vriller John Cena, beaucoup de peu de personnes l'auraient fait avant lui. Et que
et que c'était pas une si mauvaise idée en soi, mais malheureusement, il faut faire gagner le héros. Et d'ailleurs, forcément, le héros a gagné. Et que ensuite, l'erreur sera, on va dire, un peu corrigée des années plus tard, notamment en 2020, à WrestleMania 36. Et ce WrestleMania 36, c'est l'ère du Covid, et auquel c'est une très mauvaise période. Honnêtement, c'est une très mauvaise période. Auquel ben, on va voir John Cena dans différents formats, et notamment avec Bray Wyatt. On le verra en mode à ses tout débuts quand il avait affronté Kurt Angle, auquel il cite les noms Ruthless Aggression, ou encore d'autres, on va dire, scènes qui pensent, enfin qu'on pense assez lunaires et un peu aléatoires. Enfin, un peu comme mes paroles sont un peu aléatoires, mais un peu comme si on était dans la période des années 80 ou 90, auquel ben, on, on voit ben, les deux qui s'amusaient. Hein. On voit carrément les deux qui s'amusaient à faire ce genre de match improbable, un match cinématique, et auquel ben, il se passe tellement de trucs, tellement de choses que on peut en citer certains choses. Notamment le remake du WrestleMania 30, auquel il y avait eu dans ce match. Et par la suite, il va voir aussi John Cena comme s'il était à la place de Hulk Hogan et qu'il arrivait en mode NWO. Et quelque part, on peut peut-être se dire, est-ce que c'était pas un teasing de la part du regretté Widam Rotunda, donc Bray Wyatt, à, à on va dire, prédit le futur heel turn de John Cena? Je vous le demande. Parce que de le voir John Cena en mode NWO, c'est comme si il était vraiment à la place de Hulk Hogan. Parce que je peux vous dire, John Cena, c'est un peu le Hulk Hogan des temps modernes. Hulk Hogan, depuis les années 80 et 90 jusqu'à 2000, était, on va dire, entre autres, le catcheur préféré de certains fans. Il a rendu le catch populaire, il a rendu mainstream, il a vendu du rêve à plein d'enfants et aux parents, et quelque part aux sportifs auxquels il fallait s'intéresser à lui, comme toujours prier tous les soirs, manger ses vitamines et travailler d'arrache-pied, et tout type de récompense sera récompensé. Donc on peut se dire que John Cena, c'est un peu le Hulk Hogan des temps modernes. Et que vous saviez, Hulk Hogan, dans les années 90, notamment à la WCW, lors de Bash at the Beach, auquel il y avait un match par équipe triple menace, auquel il y avait les Outsiders, Scott Hall, donc Razor Ramon, Kevin Nash, Big Daddy Cool Diesel, ou plutôt Diesel tout court, contre Sting, Lex Luger et Macho Man Randy Savage. Et auquel c'était là auquel Hulk Hogan arrivait sur scène et qui fait son fameux leg drop pour trahir notamment son ancien meilleur ami, mais surtout en trahissant les fans et en formant avec Hall et Nash la NWO, la nouvelle ordre mondiale du catch comme il aime appeler. Eh bien, c'est ce que John Cena a fait. Donc il a tourné le dos aux fans, il a tourné le dos aux enfants, aux parents, il a tourné le dos à toutes les associations de Make-A-Wish, à ses valeurs auxquelles il entretenait, et que, bon, je sais que l'impact n'est pas la même chose, mais à l'époque, quand c'était le Hogan qui tournait heel, c'était assez surprenant, et ça faisait parler de lui à l'époque. Et des exemples de heel turn, je peux vous en citer plein, comme la fois où Shawn Michaels a fait un super kick sur Marty Jannetty et qu'il a fait passer à travers une vitre, ou encore André le Géant qui trahit les fans et qui décide d'affronter Hulk Hogan à WrestleMania 3, ou encore ben, Randy Savage qui a trahi le Hulkster, toujours le même individu, pour faire exploser la Mega Powers et s'affronter à WrestleMania 5. Et donc du coup, il y a d'autres choses à citer. Ou Bret Hart, quand il a tourné le dos aux fans en, en trahissant les États-Unis pour être 100% patriote canadien, en faisant un heel turn sur Stone Cold Steve Austin, et que ça a formé quelque part l'ère de l'Attitude Era.
Je peux vous en citer The Rock lui-même a tourné heel quand il a, on va dire, arnaqué Mankind lors de ce Survivor Series 1998 en s'associant à Vince McMahon et sa corporation. Donc The Rock aussi avait choqué les fans à l'époque et que c'était très révolutionnaire. Ou encore Stone Cold Steve Austin, certes à ses débuts quand il n'était pas encore le Rattlesnake du Texas, le Austin 316 et j'en passe. Là je parle uniquement WWE, je parle pas de sa période dans les Indies ou de la WCW ou la ECW. Là je parle de sa période auquel il était à la WWE et qu'auquel il était qu'à ses tout débuts, jusqu'à ce que au prime de l'Attitude Era et au prime de sa carrière, chez lui au Texas, il trahit les fans en s'associant avec le diable Vince McMahon, en devenant l'un des heels les plus détestés au monde. Carrément. Il y a tellement trop d'exemples, auxquels je pourrais citer, mais ça en ferait beaucoup, beaucoup. Seth Rollins qui trahit le Shield pour être avec l'autorité, ça marque aussi les esprits. Daniel Bryan qui trahit les fans en faisant un low blow sur AJ Styles, en devenant le écolo, le nouveau Daniel Bryan. Roman Reigns aussi, parce que faut dire que depuis longtemps, Roman Reigns, il avait été longtemps, certes, le babyface, celui que la WWE l'avait misé en tant que visage de la WWE, et que les fans avaient du mal à s'intéresser à lui, sauf les plus fidèles. Moi-même, j'en fais partie, je fais aussi les partisans de Roman Reigns. Et que malgré que tout le monde lui crachait dessus, moi je l'adorais, pendant que la moitié des personnes crachaient leur venin sur lui. Un peu comme John Cena à cette période. Certains fans disaient que John Cena c'était pas leur catcheur préféré, mais qu'on reconnaît qu'il a bercé notre enfance. Et en parlant d'enfance, c'est vrai qu'il a un peu foutu tout ça à la poubelle maintenant, dorénavant. Mais ce que je veux en dire, à propos de Roman Reigns, enfin, il a tourné heel et que c'est les fans qui voulaient le voir en heel. Et quelque part, ça fonctionne pour lui. Ça fonctionne actuellement. Maintenant, qu'il n'est plus du côté des méchants, c'est devenu un face auquel on l'apprécie et que maintenant, on le reconnaît avec le doigt vers le ciel. Donc, forcément, maintenant, on est sur de bonnes bases avec Roman Reigns. Et maintenant, ça arrive à John Cena. Alors peut-être que ça arrivera peut-être à Cody Rhodes dans un futur proche ou lointaine. Ça arriverait au moment où on ne s'y attendra pas, parce que il faut savoir que maintenant, le visage de la WWE, certes, je crois que c'est toujours Roman Reigns, mais on a trouvé un deuxième visage de la WWE, c'est Cody Rhodes. Donc maintenant, je pense que c'est lui. Et que maintenant, peut-être que un jour ou l'autre, Cody Rhodes, un jour ou l'autre, il pourra tourner le dos aux fans. C'est fort probable. Et en parlant de personnes qui ont failli craquer John Cena, qui ont failli le faire craquer, quelque part, ils en sont pas très nombreux à essayer cet exploit, vu comment je sais, je me répète toujours, mais à chaque fois quand j'essaie de reformuler ma question, il m'échappe un truc. Toujours un truc. Je pourrais dire Brock Lesnar, je pourrais dire Seth Rollins, je pourrais dire un nom au hasard, Dean Ambrose, Roman Reigns également, AJ Styles et un petit peu l'Undertaker. Même si dans les moments auxquels John Cena il était un peu seul contre le monde et que même quand les fans se retournaient contre lui, pourtant tu t'imaginais, enfin vous vous imaginez, il y a des moments auxquels on peut dire il y a quelques phases auxquelles John Cena il peut paraître être arrogant parfois. Parce que même qu'il était le babyface, que ce soit à la grande période ou dans notre période actuelle auquel on vit, ou dans le passé dans les années 2010, pourtant il y a des moments auxquels John Cena il a failli quelque part montrer des signes de heel turn, même en prenant des libertés, en se montrant un petit peu arrogant, et pourtant malgré tout cela, il n'avait pas cédé à la tentation.
et que personne n'avait réussi à le faire craquer. Donc tous les noms que j'ai cités, personne n'a réussi à le faire craquer. The Rock aussi, avant, il n'avait pas réussi à le faire craquer, jusqu'à ce que maintenant, en 2025, il a réussi son coup, avec des méthodes très corporate, très diaboliques, et que John Cena, maintenant, c'est l'homme le plus détesté du monde du catch, The Rock également, et même en étant détesté, c'est maintenant l'homme le plus diabolique du catch. Clairement, The Rock, c'est maintenant l'homme le plus diabolique. Et que parfois avec The Rock, il y a des détails, et même avec John Cena, ils ont des détails auxquels on remarque pas toujours facilement. C'est-à-dire les signes. Je pourrais vous dire la fois auquel il y avait le match à Bad Blood entre Cody Rhodes et Roman Reigns contre la Bloodline, qui avait Solo Sikoa et Jacob Fatu. Moi, il y avait un détail auquel j'avais pas prêté attention, et parfois je ne fais pas toujours attention d'ailleurs, c'est que il y a ce fameux signe auquel The Rock fait, donc le signe bah, de 0 et 3 doigts. Eh bien ça, j'avais pas remarqué que c'était allusion à John Cena. Comme s'il voulait lancer un message à Cody Rhodes et à Roman Reigns. Et est-ce que c'est un teasing d'un affrontement par équipe à WrestleMania 41? Si jamais c'est vraiment un teasing et que ça pourrait avoir, c'est qu'on l'avait pas vu venir arriver depuis le début. Ou encore, potentiellement, il pourrait former un, ben, une faction inarrêtable. Et là, je ne parle pas de Travis Scott dans l'équation, parce que moi, Travis Scott, je n'ai pas fort confiance en lui, en sachant que certes, c'est quelqu'un d'influent dans le monde moderne, c'est un rappeur, mais moi, je le vois pas en tant que catcheur, parce que je pense il pourrait faire des bourbes, et ça, ce n'est pas bon pour le business, selon moi. Mais des personnes auxquelles il pourrait rejoindre la corporation de The Rock et John Cena, honnêtement, je ne sais pas qui pourrait les rejoindre. Et que ça m'a l'air un peu euh, un peu flou tout ça, mais on suivra les prochaines semaines qui suivront. Justement, on suivra. Et que j'espère qu'on n'est pas au bout de nos peines et au bout de nos surprises avec tout ce que je viens de vous dire et tout ce que je peux dire en ce moment et auquel je pense que j'ai un tout petit peu vidé mon sac et que ça c'est un peu que mon avis. Alors mon avis n'est pas volé à tout le monde. D'ailleurs, je n'ai pas volé cet avis-là. Je l'ai dit sur un coup de tête et auquel, ben, certes, je n'ai pas un script auquel je dois dire mot pour mot, mais je le dis avec ma façon de penser. Et les idées, je ne les ai pas volées à n'importe quel vidéaste ou de youtubeur auquel on pourrait appeler. Et que d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Parce que un commentaire, un like et même un partage, ça fait toujours plaisir pour le référencement. Donc pour ça, je vous invite clairement à commenter ce que vous pensez. Et ne me parlez pas de d'autres sujets hors ce sujet auquel je veux que vous me dites. Parce qu'il ne faut pas faire comme ce bon vieux WWE réseau auquel il veut parler d'un sujet de DVD et pas de sujet auquel je suis en train de parler actuellement. Tout ça m'a l'air un peu hors contexte de ce que je viens de dire. Donc pour ça, je veux votre vision de fait. Alors, ne me donnez pas votre vision un peu impopulaire ou quelque chose dans le genre. Je préfère que c'est un avis général et que je serais très curieux de vous lire parce que il faut savoir que ce très cher Gail, il avait commenté à ma vidéo et auquel ben, je le remercie d'être passé dans ma vidéo et auquel ben, j'ai réagi à la sienne et que c'était un plaisir de commenter respectivement le chaîne de l'un et de l'autre. Et quand j'ai regardé le show Elimination Chamber en direct, je peux vous le dire à tout prix parce que j'aurais dû le dire plus tôt, mais non seulement j'étais fatigué, mais quand il a fait ce heel turn John Cena, ben, ça m'a réveillé tout d'un coup. Ça m'a carrément réveillé à tel point que j'ai réveillé mon père qui dormait. Donc c'est pour vous dire que ça m'a un peu choqué, troublé et que à tel point que je réveille des gens autour de moi auxquels c'était pas prévu.
et que le regarder en direct, ça fait vraiment quelque chose. Et que c'est la première fois, comme je le dis, je peux vous le dire de toute ma vie. Euh, c'est vrai que j'ai l'habitude de suivre un show en direct. Par exemple, j'ai suivi le show en direct avec Gail, justement. J'ai suivi avec Gail à quelques reprises auxquelles j'avais l'occasion. Mais là, c'était tout seul, auquel je regardais sur Netflix. Alors, je n'ai pas vu sur le WWE Network, parce que j'ai pas payé l'abonnement du WWE Network, mais j'ai que payé l'abonnement sur Netflix, et auquel il faut savoir que les shows WWE sur Netflix, c'est pas accessible à nous en tant qu'Européens. Parce que pour ça, il faut utiliser un VPN. Que ce soit NordVPN, CyberGhost VPN ou d'autres types de VPN en tout genre. Et je tenais à vous signaler que cette vidéo n'est pas sponsorisée par NordVPN, parce que déjà, j'ai voulu le dire plus tôt, mais je l'ai dit trop tard. Il faut savoir qu'il n'est pas sponsorisé, et si je pourrais faire de la pub à NordVPN, je l'aurais fait. Mais malheureusement, non, pas du tout. Elle n'est pas sponsorisée, donc on peut pas dire que ma chaîne est sponsorisée. Mais auquel je vous conseille d'avoir un VPN. Alors il faut payer le VPN, bien sûr, et auquel il faudra suivre les shows, que ce soit en replay, en rediffusion, ou des shows qui venaient du passé. Bref, vous pouvez avoir accessible à regarder les shows tels que bon monde vous semble. Donc pour moi c'est top, et que ça dépend si vous êtes chaud ou non. Parce que moi je l'ai suivi ce show-là, j'étais fatigué, mais j'ai bien adoré. Clairement j'ai bien adoré. Et que voilà, comme je le dis, ma vidéo n'est pas sponsorisée, et auquel ben, elle n'est pas non plus sponsorisée par n'importe quel youtubeur, à part que j'ai cité le nom de Gail, et auquel je préfère citer son nom, même si lui, dans ses vidéos, il ne parle pas mon nom, auquel je comprends pleinement son point de vue, je ne suis pas déçu, je comprends les décisions de chacun, et que voilà, je préfère avoir le cœur net. Mais il y avait je pense qu'il y avait un truc auquel je voulais dire, mais je crois que j'ai absolument tout dit. Si ce n'est que maintenant, je suis curieux de comment John Cena va apparaître maintenant. Parce que fini le gars tout souriant, fini le mec qui porte des casquettes, qui porte des brassards, un t-shirt de n'importe quelle couleur de son choix. Peut-être adieu les fameux shorts en jean avec le calcif Hustle, Loyalty and Respect, les chaussettes, les paires de godasses. Et donc, je crois que tout ça c'est terminé. Maintenant, passons à un nouveau look auquel on n'a jamais vu de John Cena. Et j'espère que au niveau du look et d'une nouvelle musique d'entrée, à ce que j'ai entendu, j'espère qu'elle sera bien et que ce sera top. Parce que on n'a pas tant d'informations à propos de tout cela. Si ce n'est que on entendait déjà une nouvelle musique d'entrée, une nouvelle tenue, et auquel ben, il va sûrement s'expliquer pourquoi il a fait ça. Il va sûrement s'expliquer, ou alors peut-être qu'il va jouer en tant que il, ne pas répondre à la conversation et d'envoyer tout le monde se faire voir. Qui sait? Et au niveau du heel turn de John Cena, j'espère que ça va aller quelque part. Parce que j'ai pas envie que son heel turn dure un mois ou deux max. Moi j'ai envie que le heel turn va là où il doit être. S'il faut être à un point décisif final auquel ça doit s'arrêter, il est fort possible que ça pourrait s'arrêter au moment donné auquel il va arrêter de jouer le méchant de service et devenir le gentil ultime auquel on connaissait quand on était jeune. Parce que ce soit pendant la génération Puissance Catch ou Catch Attack, qu'on soit fan ou non de John Cena, comme je l'ai dit et je le redis encore, il a marqué notre enfance, il a marqué notre jeunesse, et avec lui, on a grandi avec lui. Et quelque part, c'est un peu notre cœur d'enfant qu'on était autrefois, auquel on s'identifie à lui. Même si on avait un tout petit peu le cœur brisé quand il a fait ce heel turn, un peu comme lorsqu'on a cru qu'il allait prendre sa retraite. Donc quelque part, notre petit cœur sera brisé. Alors, je peux vous le dire que notre petit cœur
sera brisé au moment où il va arrêter définitivement. Et que peut-être lorsqu'il va arrêter de jouer le méchant, là on sera officiellement derrière lui, on va le soutenir jusqu'à la fin, et que là peut-être on va avoir des adieux très mémorables. Est-ce que ce sera en 2025, justement cette année-ci, ou alors est-ce que ce sera en 2026? Parce que est-ce que la retraite de John Cena n'était pas non plus que du flanc et qu'on a vu que du feu? Tout est possible, hein, parce qu'on ne sait jamais avec les scénaristes et envers John lui-même. On ne sait jamais quoi s'attendre avec lui. Il pourrait peut-être nous dire en disant qu'il nous a bien eu, qu'on a cru à son baratin et et qu'on est un peu pris pour des guignols dans cette histoire. Mais bon, ça on ne sait pas encore. Mais ce qui est sûr, à un moment donné, j'espère que son heel turn sera très mémorable et que peut-être à la fin, il pourra tourner face, être combatif, être loyal et j'en passe des choses. S'il remporte le titre, j'espère que on pourra avoir des matchs d'anthologie avec n'importe qui d'autre quand John Cena est en tant que heel. J'imagine les catcheurs auxquels il pourrait essayer de l'affronter et que celui qu'il bat, il mettra forcément John Cena à la retraite. Donc tout est possible dans le catch, vraiment tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que je suppose qu'à la fin, il deviendra face. Parce que au bout d'un moment, il faut un happy ending. Même si on sait que dans le monde du catch, c'est rare que ça se termine avec un happy no ending, hein. Ou alors une fin très, très coléreuse, très fâcheuse. Et que c'est pas, on va dire, un bon feel-good moment. Donc ça, on ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je peux vous le dire en tant que fan, moi qui ai toujours soutenu John Cena, même que la moitié des personnes crachaient sur lui, je l'ai toujours admiré, je l'ai toujours adoré. Peu importe ses choix de carrière, peu importe s'il fait des bons films ou pas, peu importe s'il fait des bons matchs ou pas, même si ce n'est pas le meilleur catcheur technique ou, ou un des meilleurs showman, même si c'est un meilleur showman, c'est un meilleur vendeur, c'est c'est un meilleur powerhouse quand il s'agit d'être puissant, même si c'est pas une baraque non plus, mais c'est quand même quelqu'un de très divertissant et auquel, euh, qu'il soit face ou qu'il soit heal, t'as envie de t'identifier à lui. S'il est face, on est avec lui, si on est heal, c'est sûr, on va le siffler. Et, et ça, c'est une évidence. Mais après, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est John Cena et que on est derrière lui quoi qu'il arrive. Mais ce qui est sûr pour sa fin de carrière, on sera derrière lui jusqu'au bout. Quitte à soutenir Cody Rhodes, c'est sûr, on sera sûrement du côté de lui. Bon après, moi je suis plutôt partagé entre les deux. Parce que moi j'ai pas de camp. Je pourrais pas choisir Cody Rhodes ni John Cena, moi je suis pour les deux. Clairement je suis pour les deux, je n'ai pas de camp. Donc voilà tout. Mais j'espère que tout ça aura du sens, tout ça pourra mener à quelque chose. Est-ce que un jour ou l'autre il va quitter la faction de The Rock? C'est fort évident. Est-ce qu'il va toujours être fidèle ou alors est-ce qu'il va arrêter tout ça et qu'il va devenir face? Tellement de questions, hein. J'en pose tellement de questions que même vous avez peut-être du mal à suivre, mais c'est ça le but de cette vidéo. Je vais un peu là où je peux être, même si parfois ce que je dis n'a aucune fin parfois, mais j'essaye de trouver une fin à mes paroles. Donc pour ça, je le dis de tout cœur. Et que je peux vous le dire également, droit dans les yeux et avec fierté, je suis fier d'être fan de John Cena, qu'il soit face ou qu'il soit heel, et que quoi qu'il arrive, je le soutiendrai. Donc voilà tout. Voilà tout ce que je peux dire sur John Cena, et que j'espère qu'un jour ou l'autre, on pourra dire enfin merci John pour tout ce que tu as fait. Merci pour le travaux que tu nous as proposés, pour ces fameux bons et mauvais moments possibles. Donc moi, j'espère que je serai très reconnaissant et que vous serez reconnaissant et que à la fin, on pourra dire merci John Cena pour tout ça.
Et comme ça, il pourra faire ses adieux tranquillement et auquel on va sûrement verser une petite larme et que on se dit ça y est, c'est la fin d'une époque pour la C-Nation. Un premier temps, la C-Nation a été construit pendant des années, quitte à se retrouver mort par son créateur, puis le ressusciter pour une fin heureuse. Donc tout ça peut arriver. Et auquel j'espère que mes fameuses paroles aura servi à quelque chose et que je vais directement en finir avec tout ce que je viens de dire. Donc honnêtement, je pense que ça en valait le coup et ça en valait la peine également. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Et que c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. Et peut-être qu'un jour je pourrais peut-être m'appeler uniquement Mister Review si ça continue. Donc voilà. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et que cette vidéo vous aura bien diverti, bien aimé. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut à tous.